Bonjour, je suis Christine Corvézier, psychothérapeute. J'accompagne les femmes sensibles, indépendantes et engagées, qu'elles soient célibataires ou en couple, à rayonner leur nature profonde et à vivre un amour sincère, authentique, bienveillant dans une relation de couple durable. Alors aujourd'hui, eh bien écoutez, je vais vous donner la première condition indispensable pour être dans une rencontre amoureuse. Alors, pourquoi c'est indispensable de se préparer? La première condition, c'est vraiment de se préparer. Pourquoi c'est indispensable? Déjà pour surmonter les freins, parce qu'immanquablement, vous allez rencontrer des peurs qui vont vous empêcher, qui vont empêcher cette rencontre. Peut-être que vous allez remettre à plus tard. Vous allez aussi vous donner tous les atouts, toutes les chances pour aller pour réussir cette rencontre, pour aller dans une rencontre réussie. Alors, la préparation, elle se fait à plusieurs niveaux. Et la première préparation que je fais avec les personnes, tous mes clients, c'est la préparation psychique. On va d'abord travailler sur la façon dont vous avez été conditionné à aimer, sur le conditionnement amoureux. Ensuite, lâcher le passé, lâcher aussi, apprendre à lâcher la mémoire d'anciennes relations qui vous raccrochent à votre passé et qui vous empêchent d'être dans une nouvelle rencontre. Renoncer également au couple idéal, renoncer, j'appelle ça moi le syndrome du prince charmant, renoncer au prince charmant, parce que le prince charmant n'existe pas, donc c'est normal que vous ne le rencontriez pas. Et puis la préparation psychique se fait aussi au niveau de la psychologie, avoir une psychologie positive, être dans un état d'esprit positif. Et vous verrez comment lors de la conférence. Alors la préparation, elle se fait aussi au niveau émotionnel. Bien entendu, quand vous allez être dans cette démarche-là, quand vous allez rentrer dans cette démarche, vous allez rencontrer des freins, notamment des peurs, mais pas seulement. Aussi, sans doute, d'autres émotions comme de la culpabilité, du manque de confiance en soi, sentiment de non-valeur, peut-être du dégoût, de la colère, de la haine. Et toutes ces émotions emprisonnent votre cœur et vous empêchent de vous ouvrir à une nouvelle relation. Donc on a vu déjà la préparation importante au niveau psychique, préparation au niveau émotionnel, et aussi une préparation au niveau physique, déjà au niveau de votre incarnation sur Terre, et notamment la préparation de votre lieu de vie. C'est un changement important, donc c'est nécessaire vraiment de préparer votre lieu de vie, ranger, trier, faire de la place, pour justement pouvoir laisser faire de la place à cette nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie. Alors, on a vu la préparation au niveau psychique, au niveau émotionnel, au niveau physique. Donc, toujours au niveau physique, si vous avez besoin de faire des examens au niveau de votre santé, vérifiez que vous êtes en bonne santé, faire le nécessaire justement pour être dans le meilleur niveau santé possible. C'est pour cette raison que moi je propose des bilans nutritionnels, des bilans de terrain, puisque je suis praticien de santé naturopathe. Et puis aussi travailler sur l'image que vous avez de vous, votre sentiment de valeur. Allez vous reconnecter à toutes les qualités que vous avez, tous les talents, à cette idée que vous êtes quelqu'un de bien, que vous êtes capable d'attirer un homme à vous, que allez vraiment restimuler votre pouvoir de séduction. Ensuite, donc la préparation suivante, c'est la préparation énergétique. Alors l'énergie vitale, on a tous en nous une énergie vitale, une force vitale. C'est aussi l'énergie sexuelle qu'on appelle la libido. Donc allez observer dans quel état elle est votre libido. Si vous avez, s'il se passe rien dans votre bassin, c'est le moment d'aller réactiver tout ça, parce que sinon vous allez avoir du mal à attirer quelqu'un s'il n'y a pas cette énergie sexuelle qui est stimulée en vous. Et la dernière préparation, donc on a vu la préparation au niveau psychique, une préparation au niveau émotionnel, au niveau physique,
au niveau énergétique et la dernière préparation, elle est au niveau spirituel. Donc même si vous n'avez pas de croyance religieuse ou une croyance en Dieu, en la source, enfin, en quelque chose de plus grand ou de plus grand que vous, hein, vous avez quand même un esprit, hein, et une âme. Et la préparation spirituelle, elle consiste à aller vous reconnecter à l'intérieur de vous, à votre nature profonde, à votre intuition, à cette part de vous qui vous guide vers ce qui est bon pour vous, hein, et qui n'est pas le mental, hein, ça se passe plutôt au niveau du cœur, d'ailleurs. Et puis aller conscientiser pourquoi, quelle est votre intention, pourquoi vous voulez être en couple, pourquoi vous voulez rencontrer quelqu'un. Donc il y a la raison consciente, vraiment, mais il peut y avoir aussi des raisons inconscientes. Et quand cette intention, elle est mise à jour, l'intention, c'est ce qui nous porte, hein, c'est ce qui nous motive, c'est ce qui nous permet d'aller plus loin, d'aller de l'avant. C'est beaucoup plus facile, déjà c'est plus clair pour vous, hein, et on peut aussi aller travailler sur les mauvaises raisons, hein, parce qu'il peut y avoir des mauvaises raisons pour vouloir être en couple. Voilà, donc on a vu qu'une des premières conditions indispensables, c'était de se préparer au niveau psychique, au niveau émotionnel, se préparer au niveau physique, au niveau énergétique et au niveau spirituel. Et donc là, je vous retrouve pour une prochaine vidéo ou un prochain audio pour vous donner la deuxième condition qui est aussi vraiment indispensable pour rencontrer un partenaire avec qui vous avez envie d'avoir une belle relation et une relation durable. Je vous dis à la prochaine fois. À bientôt.